Ce qui a été confronté à la mort et qui a survécu est appelé résurrection. Tout ce qui ressurgit vivant de la mort est résurrection. La mort est venue dans l'homme lorsqu'il mangea le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Depuis lors, l'homme n'a jamais pu résister à la mort. Tous ceux qui ont été ensevelis dans les tombeaux n'en sont jamais revenus. Pour l'homme, la mort est un aller sans retour. Dans tout l'univers et parmi un nombre incalculable de personnes, il ne s'en est trouvé qu'une seule qui, passant par la mort, en soit ressortie. Et cette personne, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant « Ne crains point. Je suis le premier, le dernier, et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Apocalypse 1, 17, 18. Il est le Seigneur de la résurrection. La résurrection parle de ce qui s'est passé à travers la mort, mais qui n'a pas pu être retenu par elle. La Bible emploie le terme retenir pour décrire le pouvoir de la mort. Ceux qui entrent dans la mort ne peuvent pas en ressortir parce que la mort retient solidement tout ce qui est entré. Mais la mort n'a pas pu retenir Christ. C'est ce qui caractérise la vie et la résurrection. La résurrection est la vie qui a été placée dans la mort et qui vit pour toujours. Jésus, notre Seigneur, est la vie parce qu'il est passé par la mort étant entré dans le séjour des morts, le lieu le plus profond de la terre, mais cependant, il en est sorti vivant pour toujours. La mort n'a pas pu le retenir dans son éternité. Il est sorti de la mort. Et c'est cette vie-là qui est appelée résurrection. La vie qui porte les marques de la mort et qui cependant est toujours vie s'appelle résurrection. Très peu de personnes en lisant Jean 20 se demandent pourquoi le Seigneur Jésus, après sa résurrection, portait toujours les marques des clous dans ses mains et celle de la lance à son côté. Était-ce uniquement à cause de Thomas? Nous croyons que c'est là la signification de la résurrection. Le Seigneur ne désirait pas enseigner à Thomas qu'il avait été frappé et qu'il était mort, mais qu'il avait été frappé et que pourtant maintenant il était vivant. Il porte sur son corps les marques de la mort, cependant il est vivant. C'est ce qui s'appelle la résurrection. Cela devait être aussi vrai pour nous. Il y a dans nos vies beaucoup de choses qui ne portent pas les marques de la mort. C'est pourquoi elles ne peuvent pas être qualifiées de résurrection. Ce n'est que ce qui porte les marques de la mort et qui vit qui peut être appelé résurrection. Ne pensez pas que tout va bien pour vous si vous êtes éloquent, intelligent, habile. Il vous est tout à fait possible d'avoir de l'éloquence, de l'intelligence et de l'habileté sans porter les marques de la mort. Les gens considéreront que la résurrection est une chose importante si les marques de la mort sont sur votre éloquence, votre intelligence et votre habileté. Un frère peut avoir du talent et beaucoup de capacités, il semble être très vivant. Pourtant, son talent ne porte pas l'empreinte de la mort, parce qu'il se confie en lui-même. Il croit qu'il ne fera jamais d'erreur et qu'il est assuré du succès dans tout ce qu'il entreprendra. Cette personne a beaucoup de confiance en elle-même, de l'assurance et du dynamisme, mais ne porte pas les marques de la mort. Nous ne voulons pas dire qu'une personne qui expérimente la résurrection n'a pas de puissance. Ce que nous essayons d'expliquer, c'est que la puissance qui résulte de la résurrection porte les marques de la mort. Une telle personne sera capable de travailler, mais n'osera pas se confier en elle-même. Elle pourra faire beaucoup de choses, mais cependant elle n'aura plus cette sorte d'autosuffisance et sa propre force sera changée en faiblesse. C'est ce que nous appelons résurrection.